Ok, donc là, papy va nous expliquer ce qu'on va faire devant. Bon, demain on fait du feu, des feux gigantesques. Et après, on tend nos gaules d'abord le matin. On va prendre une carte, c'est sûr, avec du maïs. On va essayer de prendre 2-3 vairons pour prendre des brochets aussi. On tendra une canne au vif et une canne au maïs. Après on travaille et on n'embauchera pas beaucoup avant 10 h. Alors de 10 h à 1 h, il va falloir mettre la gaule. Hein. Et après l'après-midi on ralentit. Si on a bien travaillé on verra. Et puis voilà quoi. Yo, nous sommes le lundi 2 mars, le mardi 2 mars. Il est quelle heure? Il est 7h18 du matin. Je m'apprête à partir avec papy. On va aller au champ à Val. Ça s'annonce ludique et bien sympa. Je déguste un bon thé. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Je sais pas quand, mais sans doute dans la voiture. On en a pour 1 heure à peu près. On se retrouve après. Nous sommes arrivés à destination. On n'est pas encore arrivé, on arrive. Ouais, enfin, on arrive bientôt là. Ils sont là, les Donc là, on est arrivé à Val, on arrive à la maison de mamie. Il y a des gens qui ont emménagé. Voilà, on va voir l'écurie et puis après, on se mettra à travailler. Regarde. Ah oui. Ah oui. Et ils dorment dedans du coup là? Ah ben non, je pense pas, non, ils sont pas là ce matin, il y a une voiture de... C'est là, il y aura un gars qui dort là. Ouais. Il y aura un gars qui dort là, on arrive à notre propriété là. Tu nous fais visiter? Allez hop. Tout ça là. Montre-nous papy. J'ai fait cette clôture, la barrière que j'ai fait, regarde dans mon dos. L'autre clôture de l'autre côté là. Bon. Voilà, barrière. Et c'est super bien fait franchement. Et voilà. Waouh. Toute la clôture là, t'as vu? Et ça c'est mon coin là, tu vois. J'ai fauché, C'est trop bien. T'as vu la porte, comment le système que j'ai fait à la porte pour la barrer? Ouais, t'as mis une barre de métal avec un petit cadenas. Alors avant, il faut savoir que c'était pas du tout comme ça. Il y avait pas assez de barrières, enfin il n'y avait pas plein de trucs. Après derrière, là c'est la maison à Camille, bon ça c'est encore à papy. Et avant il y avait aussi la maison du coup de mamie, la maison que je vous ai montré tout à l'heure. Elle a été vendue. La maison a été construite à la Grange des Plans en 1968. C'était une des rares maisons à posséder les toilettes et la douche, l'eau n'étant pas à disposition tout le temps. Voilà, le petit tube. T'as vu les renforts que j'ai mis et tout? Ah ouais, c'est vraiment propre. Hop, 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 et hop. On pose ça là, on laisse le cadenas ici, avec la clé dedans, la petite cale qui va derrière. On pose ça là pour savoir où on est bon. Hop, quand on repart, on sait où c'est. On ouvre le tabernacle. Waouh! Et là, L'antre du Seigneur. Voilà l'endroit que papy a aménagé. on va sortir la remorque. La remorque, je sais pas si elle passe là. Voilà. Tiens, prends le bout de la table, on va la tirer. Ouais. La remorque a été tirée. Attends. Tiens là. On va pas mettre le machin. On va aller dans le toit. Ouais. Là j'ai la machine, j'ai refait la couverture un peu là. Ouais. Regarde mon toit là. Beau mon toit là. Et du coup tu stockes quoi ici? Tu stockes du bois, de la paille? Des trucs à faire brûler. Et puis là je dis pas mais il
vois pas ce que c'est. C'est mon toilette. Et puis après, il le prend dans une pelle et il le fout dehors. Allez, tiens. Ici, il y a les anciens clapiers. Et puis là, c'est la maison à Camille. On va emmener ce petit panier là. Et puis moi, je sors le pain et ça. Pour ce tantôt. T'as des bottes à me prêter du coup? Il y en a là, oui. Je prends lesquelles? Tu peux prendre soit... je vais aller chercher les miennes, seront peut-être mieux pour toi. Mets sur la table là. Ça on fera brûler demain là, tout ça quoi. Tout ça là. Donc ça c'est tout le bois qui a été coupé par papy. Voilà. Regarde l'autre côté ce que j'ai fondu. J'ai fondu les tas que j'ai fondu là-bas. C'est celui-là que je vais couper aussi. Je vais le faire couper comme ça parce qu'il est chiant. Il est chiant, j'ai peur qu'il tombe sur quelqu'un. Bon, on va voir là-bas. Ah, mes trucs que j'avais mis fleurir. Partout là. Ouais, tes canards? Ah, ben, c'est pas des canards. Ah ouais? C'est quoi? Les canards qui sont là-bas. Il y a de tout, je sais pas. Oh! Oh, dis donc une petite. Hop, il y en a une autre qui fleurit là. Oh, merde. Il y a de tout là. Il y aura toutes sortes de fleurs là. Ça va être magnifique. Deux mimosas. On coupera cette branche de noisetier qui va là, une ou deux là. En même temps, on mettra sur le feu quand ça sera allumé demain, ça. Pour que mes machins soient aérés là. Tu regardes les pédarons qui sortent là. Ils vont sortir, il y aura des fleurs partout là. Et là, c'est l'arbre qui était tombé dans l'eau l'autre jour. Qui était coupé puis qui était tombé là-bas. Ça m'a tout cassé ma clôture. Alors je l'ai coupé. Il faudra qu'on s'y boit. T'as vu le bois là? Tout le bois que j'ai fendu. Comment t'as fait pour avoir ce terrain? Qu'est-ce que t'as fait de spécial? T'as acquis ce terrain quand et tout? C'est en 85-86. J'étais en friche. Il était en friche, là j'ai fait un pont. Un petit pont pour passer de l'autre côté. Ah ben les verrons. Les verrons. Les petits verrons là. Qu'est-ce qu'on en a? Regarde, t'as vu qu'elle est tendue là? T'allais le savoir hein. Là c'est la découverte là, regarde. Regarde, prends bien. Oh, il n'y a peut-être rien dedans, hein, parce que c'est pas la saison. Attends, on va voir. Oh, c'est pas. Peut-être une chance qu'il y ait un poisson-chat ou une bricole. On verra bien une bricole dedans. Et méfie qu'il n'y ait pas de serpent, parce que ça, par contre, tu vois, on est obligé à passer dedans, là. On la remettra, de toute façon. Ah, si, il y a quelque chose. Ah, si, putain, il y a des verrons, c'est des verrons, dis. T'as vu les morceaux? Oh la vache! Il y a 5 ou 6 verrons, puis pas des petits, hein. Ils montent déjà. Ah, je suis content. Regarde les poissons. Ah, les poissons. Alors on va garder les verrons. Oh, il y a une loche. C'est quoi les autres? Du coup, une loche, ouais, des verrons. Oh là là, on a une belle pêche. Hein. C'est les poissons-chats, ça. Ah, ils sont magnifiques. Eh. Ah oui. Regarde les poissons-chats. Ah, ils sont beaux. Eh. Et ça, c'est un autre poisson-chat, c'est une mère, ça. C'est une femelle. Regarde le ventre qu'elle a. On va la prendre par en dessous. Regarde un peu le ventre. Elle est pleine d'œufs. Tu vois? Oui. Allez, on la remet délicatement. Hop là. Allez, va te promener. J'en ai encore une mère, une grosse mémère là. Une grosse mémère. Et là, ça c'est une loche. Une loche, tu verras, mais ça s'appelle la loche, le vrai nom quoi. C'est pas un verron, c'est une loche. Regarde. Et si tu vas sur le dictionnaire, la loche. Regarde comme c'est beau. C'est beau, c'est riche ce pré quand même là. Hein. Regarde les verrons comme ils sont beaux. Alors ceux-là, je les garde pour faire des vifs. Tu vois. Ah oui, ils sont un peu émeraudes. Ah mais ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques là. C'est tout simplement magnifique. Qu'elle soit bien au ras là. Ici, mettre des pierres, ils arrivent à passer entre les pierres, ils adorent. Quand ils montent, ils passent entre les pierres. Après, il y a une pierre là, pour planquer le truc. Il y a une autre pierre là. Puis tu mets un... Ici, tu fais un petit mur. Tu fais un petit mur comme ça, tu vois, pour les empêcher un peu. Puis après, ils passent en courant. Il n'y a pas beaucoup de courant. Ils passent dedans, tu vois. Il faut savoir le faire parce qu'autrement ils passent dessous. Ils passent par en dessous, ils sont pas cons. Hein. Alors tu mets des pierres par là, ils vont grimper dedans. Hein, tu fais comme ça. Là tu essayes de bloquer aussi. Bon, ils passent dedans hein, parce qu'ils adorent. Et puis après tu mets ça dessus. Tu mets ça dessus, ça se voit pas. Tu vois.
Faut déjà savoir qu'il y a un truc. Demain matin, on en aura autant. On va mettre le feu là. Ouais. Du coup voilà le champ après peut-être je sais pas 40 minutes de travail. J'ai pas pu filmer la pêche. On a réussi à pêcher une carpe. Regarde le poisson. Elle est belle, hein, elle est jolie. On a chaud. On a chaud, on boirait bien un coup. Hein. Wow. On ressent, ouais non, on ressent vraiment la chaleur par contre. Je vais m'éloigner un peu. C'est le Connemara. Le ciel irlandais était en paix, Marine a plongé nu dans un lac du Connemara. Là on est au lavoir de la Coursaudière donc. Alors ici c'est le lavoir qui est alimenté par la source. Il est alimenté par cette source. Ici. Source intarissable d'ailleurs. Intarissable qui vient de l'eau à 12 degrés été comme hiver. Là c'est le lavoir. Le lavoir où venaient les lavandières, toutes les femmes du village venaient laver leur linge ici, là. Avec des. Là ils mettent ça, c'est des étendoirs. Ils étendaient leur linge là, c'était propre simplement, là-bas de l'autre côté. Les étendoirs, quand le linge était pour le faire égoutter le linge, ils l'avaient là, ils se mettaient à genoux dans un garde-genou. Il y en a pas là, il y en a plus de garde-genou là. Il y en avait un, deux, là, mais un garde-genou là, ils se mettaient à genoux comme ça, et puis elle avait le linge là. L'eau était montée plus haut, là. Il y avait une bombe là-bas, on fermait. L'eau montait plus haut là, et puis elle avait, puis elle tapait avec la brosse, là, le battoir. Elle tapait par leur linge pour les soirées, puis laver là. Tout le monde venait là, il y en avait des deux côtés, les femmes là, puis c'était le cancan du village, quoi. Tout le monde racontait sa petite histoire, même des s'engueulaient des fois. Souvent même, ça pouvait arriver. Et puis après, j'ai tendu un peu la pour faire égoutter, elle refutait dans la brouette, elle venait là avec une brouette, une de linge, qui ramenait leur linge pour le faire sécher. Un lavoir est un bassin alimenté en eau, généralement d'origine naturelle, qui a pour vocation première de permettre de rincer le linge après l'avoir lavé. Il est le plus souvent public, gratuit ou payant selon les communes, mais peut être privé, attaché à une seule maison ou une seule ferme, et pouvant être mis à la disposition de voisins moyennant une redevance. Avant la machine à laver, tout le monde avait son linge ici, comme dans tous les villages. Comme dans tous les villages de France. C'est ça là, papy, c'est lui qui entretient tout ça ou quoi. Maintenant tout le monde s'en fout. Il n'y a plus personne, je ne veux pas critiquer personne, mais il y en a pas un qui prendra le relais, il ne faut pas qu'il y ait que moi. Quoi. Mais bon, moi je ne veux pas tout faire. Je ne veux pas tout faire non plus. Voilà. Il faut le conserver ça. C'est un peu vrai. Les tôles ont été cassées là. Il y a un oiseau qui a fait son nid ici. Regarde. Les petits oiseaux de ferronnies. Là, ça sort directement de la fontaine, ça a alimenté le lavoir. Puis on bouchait là-bas, puis ça faisait monter l'eau, parce que là, l'eau est trop basse. Là. Tu vois les racines là? Et ça, là, un jour, ça ne marchera plus, l'eau ne passera pas là, elle passera là-bas. Et moi, je ne pourrais plus. Je ne pourrais plus avoir l'eau dans mon train. Dans le tuyau, quoi, je veux dire. Tu vois? Alors, j'avais passé un truc dedans pour couper la racine, mais c'est une racine de. On la voit là, la racine, regarde. C'est de là. Voilà l'histoire du lavoir. Donc, pour finir. Le lavoir, ben, il sort là-bas à la buse, mais il sort là avant, parce que c'est là que je branche mon tuyau moi après. J'avais mis des, tu vois,
J'avais mis ça là, j'avais mis des boîtes et puis ça sort là. Là, il faudrait que je le cimente pour que ça passe tout dans mon tuyau, puis ça fait une pression qui sort là-bas. Mais le plus il y aura d'eau qui sortira là, le plus on en aura là-bas, forcément. Tout ce qui passe là, qui vient de là-bas, c'est pareil. Il faudrait que ça passe là, il y aura une pression terrible. Écoutez, attends, je sais pas si elle est... Oh, oh. Sacré nom de Dieu, il y en a une. Oh, elle est belle celle-là. Oh la vache, elle fait 2 kilos celle-là. Oh putain, elle est pas... c'est une... Putain, oh la vache, elle est belle. Hein. Oh putain, c'est une miroir. Putain, elle est extra. Ah ça va être bon. Ah non, c'est une pays aussi. Oh putain, ça va. Oh, elle est grosse. Hein. Ah là, c'est le dos, on va couper. Tire doucement. Okay. Je vais aller dans l'eau. Oh le morceau. Allez, fatigué. Elle est belle. Hein. Ça en fait 2. Ah non, de Dieu. Oh la bête. Putain la bête. Oh le morceau, dis donc. Oh là. Oh, je sais pas ce que c'est là. Alors. Oh, c'est pas un beau truc là. Oh bah. Encore une, non? Oh, une belle. Hein. Regarde ça, ça c'est du poisson ça. Regarde. Oh là là là. Attends, on va voir ta copine, on va les mettre là-bas, on les prendra ce soir. Fréquence grenouille dans les Deux-Sèvres, et beaucoup ont découvert à cette occasion que l'armée était concernée par les zones humides. De quelle façon, Christophe Lépine? En verre de rouge pour papy. Ah, c'est de l'épine. Ah, c'est de l'épine. C'est l'apéro ça. L'apéro, voilà. C'est ça. Il y a du chouette. Il y a du paquito. Il y a des gâteaux apéritifs. Il y a toutes sortes de choses. Voilà la table aussi. Elle est plutôt bien fournie. On va bien manger. Donc là il y a mon grand-père qui vient de sauter sur l'arbre, il a pété en 2. Il a failli se ramasser dans la rivière. Énorme. Bah oui. Je voulais croire. Vas-y, montre du coup le cresson. C'est ça le cresson. Montre-nous les feuilles. Tu vois, par rapport à ça, c'est complètement différent. Tu vois. Ok, ouais. Donc voilà le cresson, il y en a là en partie. Ça c'est la saison là. Bah ouais. C'est la saison là du cresson, putain il est bon celui-là. Merde, je me suis salé le cul.